dans cette table ronde de la Q-Unit, la communauté dédiée à améliorer l'impact de la qualité dans les organisations. Notre thème un peu provocateur de faire de la qualité sans test montrait la volonté de casser ce stéréotype et presque mythe d'une réalité rimant uniquement avec les tests. Le partage des différentes perspectives et expériences nous ont permis d'identifier des points actionnables, certaines équipes ne faisant d'ailleurs pas de tests. Une bonne écoute, retrouvez l'ensemble des contenus sur le site qunit.com, souscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes. En gros, que sur certains scénarios très précis, on n'arrivait pas à les prédire, on n'était pas bon là-dessus. On est resté 2 ans comme ça. Et au bout de 2 ans, en fait, nous, à chaque fois que les personnes venaient en parler, on disait, mais en fait, le problème, c'est l'outil. Et à la fin, en fait, on est allé à des conférences, on a fait des comptes rendus, tout le monde a commencé à lire, on a parlé à tous les coins. Et en fait, cette année, bon là je parle, mais cette année, juste avant mon départ, on a fait l'upgrade et le C-level était d'accord pour prendre une version payante de l'outil, pour partir sur cette partie-là prédictive. Mais là, c'est l'équipe support et l'équipe CSM et les équipes même Ops, tout le monde était on veut avoir de la prédiction, on veut avoir la partie sécurité qu'il y a sur la partie payante. Et nous, du coup, on n'a rien fait en réalité. Ils sont venus nous voir, ils disaient, quand est-ce que vous allez mettre ça? Ouais, je comprends bien effectivement ton contexte qui est un petit peu différent. Moi, le contexte, c'est le porteur du projet, comment tu peux lui dire, sur le temps imparti, on va dédier telle part à la qualité. Et il dit, mais ça va me rapporter quoi? Et tu lui dis, ça va réduire le risque que le client soit pas content. Mais ça suffit pas toujours. C'est ce que disait Olivier tout à l'heure. Justement, c'est comment tu rembourses la dette parce que tu décides de ne pas investir et tu vas aller plus, entre guillemets, plus vite que la musique. Les images, on en a tous tous les jours. Hein. Tu peux acheter du bas de gamme et puis dans un an, tu rachètes du bas de gamme. Ou tu peux acheter un peu plus cher au départ, mais ça va peut-être durer 5 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du 1 an ou tu veux du 5 ans? Allez, je peux te faire les deux. Tu me dis. C'est pas le même prix, par contre. Alors, pour avoir bossé dans pour avoir bossé dans des boîtes où ça va vite, tu as des managers business qui sont là pour 6 mois. Ce qui se passe après, ils en ont rien à faire. Tu sais, moi pendant un temps on les appelait les cost killers. Je sais pas s'ils ont encore la même appellation. C'est le mec qui a compris qu'il est venu pour couper dans le... Ouais. Ah ouais, mais moi je me souviens, il y a des cost killers, ils arrivaient, ils te renégociaient un contrat, ils disaient bon maintenant je veux 60% des cas de tests manuels automatisés. Ça n'a aucun sens, ça veut strictement rien dire. Je peux te faire 60% de zéro si tu veux aussi. Mais ça veut strictement rien dire. Mais ils arrivent, voilà, ils sont contents, il y a la petite ligne budgétaire qui est divisée par 2, ils sont super contents et tout. Puis bon, par contre, derrière, tu as un produit qui est jamais livré, qui est jamais utilisé. Non, mais il faut fuir ces environnements-là, très sincèrement. Mais malheureusement, Farah, c'est une grosse réalité pour beaucoup de testeurs. Oui, mais il faut les laisser tout seuls, c'est pas grave. Non. Il faut les laisser comme des grands et puis un jour, ils réveilleront et diront on est à côté de la plaque. Mais faut fuir, quoi. Moi, malheureusement, je ne peux un peu d'empathie pour les autres testeurs qui subissent ces contextes, quand même. Faut les accompagner. Faut les comprendre. Moi, je pense plus comme Iman. Ouais. Oui, je suis d'accord, Iman, il faut accompagner, mais en fait, il y a des niveaux, différentes échelles. On peut pas arriver vers quelqu'un qui est 100% borné sur quelque chose et vouloir l'accompagner. Quand on veut accompagner, il y a certains terrains, et tu le disais tout à l'heure, des cultures qui sont favorables à l'accompagnement, d'autres où c'est absolument pas favorable. Et là-dessus, moi, je trouve que c'est de l'énergie perdue pour rien, parce qu'on sait qu'il y a d'autres endroits où c'est favorable, où ce serait tellement cool de mettre cette énergie-là, et donc il faut y aller là où on peut changer, parce que c'est comme ça qu'on pourra montrer l'exemple. Je suis d'accord, mais eux t'appellent. Donc, s'il y a quelque chose dans leur inconscient qui sait que ils ont peut-être besoin de qualité. Et ce que vous avez dit, vous tous là, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les premières coupes, c'est dans l'informatique. Mais parce qu'il y a encore, pour moi, ce que je pense, c'est qu'il y a encore des entreprises qui n'ont pas compris que l'informatique, c'est plus comme avant. Donc, ils essaient de résoudre leurs problèmes comme avant, sauf que le monde a changé. On n'est plus dans les mêmes problèmes, donc tu ne coupes plus l'informatique. C'est un non-sens de couper les budgets d'informatique. Tu nous refais une Covid-2, ces entreprises sont mortes sans informatique.
Mais Elles tu peux s'en garder ton moquent. budget, tu peux garder ton Et budget tu auras IT. ton marketing. Oui, pardon. Ils coupent l'IT, mais ils auront leur marketing, ils auront tout. Mais ils ne Mais pourront mais tu plus peux garder ton fonctionner. budget IT et puis descendre ton budget testing, puisque finalement, la ligne, elle est pas loin, quoi. Moi, j'essaie de me mettre en empathie des testeurs qui sont dans ces écosystèmes-là. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Olivier sur les problématiques de recrutement et donc pour moi d'employabilité, du coup, avec l'évolution entre guillemets, du métier. Il y a tout un ensemble de gens qui vont rester malheureusement sur le carreau, qui vont être inemployables. Le problème, c'est que moi, j'en ai vu, ils ont juste 30 ans. Mm. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de volume d'entreprises qui sont en train d'avoir ne serait-ce qu'un début de réflexion de changement pour accueillir ce volume de personnes présentes qui vont, entre guillemets, rester sur le carreau. Venez Donc, au quand on parle Québec, qualité testing, il on y a en beaucoup de cherche gens, un. malheureusement, qui ne savent même pas qu'il existe un groupe sur LinkedIn, qui ne savent même pas que Mistral Testing existe, qui ne savent même pas qu'on est en train de faire ce truc-là aujourd'hui Oui, tous oui. ensemble. Mais Benjamin, ces Voilà, quoi. gens-là, de toute manière, ils n'y arriveront pas. Et c'est dommage, c'est la loi aussi de la vie et c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, on est là. Si on veut changer le monde, on le change. Et puis, s'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas ou des environnements sur lesquels il n'y a pas de changement ou des personnes qui ne sont pas aptes au changement, ben, ils resteront et c'est pas très grave. C'est comme tout, hein, le monde est fait de différences il faut aller vers là où l'excellence, elle a lieu. En tout cas, moi, c'est ma vision. Il faut aller là où on peut vraiment bouger les lignes, faire que l'excellence soit vraiment un vrai point fort des entreprises. Et l'excellence ne peut pas être autre que la qualité. Et la qualité, ce n'est pas le test, c'est l'observabilité, c'est le fait d'être optionné, c'est la qualité ce que je disais tout à l'heure, combien mon client me note, la satisfaction client. C'est ça la qualité. Et les entreprises qui auraient compris ou qui sont favorables à ce changement, bienvenue. Et puis, de toute manière, à la fin, ils finiront pionniers. Ils finiront pionniers, ils seront très, très bons. Aujourd'hui, je pense pas que les personnes restent sur un produit si le produit il correspond pas aux besoins, si le produit il n'est pas fiable, si le produit n'est pas qualitatif. Il est, quoi, en tant qu'utilisateur, je pense nous les premiers, vous prenez vous installez une app, elle bug 3 fois, vous l'utilisez plus. Je sais pas vous, mais moi en tout cas je l'utilise plus. Et c'est comme ça quoi. La loi du marché, il y en a tellement des boîtes qui poussent, bah, les meilleurs resteront, et les moins bons partiront. C'est pas grave. Je pense que tu n'as pas vécu, mais Christophe va pouvoir nous en dire un peu plus, tu n'as pas vécu les contextes ESN avec des demandes très farfelues de clients. Et je ne vais pas critiquer les ESN, parce qu'il y a du tout, il y a du bien comme il y a du moins bien, mais c'est une question de personne. Mais dans les produits, des fois, dans les projets à faire, dans les produits à livrer, il y a des fois, tu as juste des choses de non-sens. Et avoir du zéro sur le marketplace, c'est juste le dernier souci, ça permet juste de cramer du budget. Tu dis quoi aux équipes qui essaient quand même d'avoir une motivation là-dessus? Tu leur dis démissionnez tous, allez voir ailleurs. Ben En non, en fait, fait, le on se ailleurs, ça va être retrouve une auto souvent, SN et puis ils vont peut-être avoir le même contexte. on se retrouve souvent en position, enfin, lorsqu'il s'agit de l'idée des gens, de l'entraîneur d'une équipe de foot qui n'a pas le choix sur les joueurs qui sont présents. Donc on change d'équipe. À un moment donné, elles sont toutes pareilles. Il y a toujours des vilains petits canards, en fait. Mais là, pour le coup, au-delà OK, passer d'une équipe à l'autre, qui est peut-être une stratégie, attention, hein, je n'ai pas de souci avec ça. Tant qu'il y a du marché, moi je me souviens par exemple, après le 11 septembre 2001, c'était pas la même blague. Le premier qui venait, qui voulait bien de soi, c'était très bien. Là, c'est vraiment notre contexte. Il faut vraiment essayer d'en profiter. On est en pleine révolution qui n'est pas terminée, quoi, qui va faire encore évoluer les lignes. Là, évidemment, progressivement, on se pose la question de comment faire pour ne pas tester, qui est en fait le vrai objectif du test. Essayer de ne pas tester, ça veut dire qu'en fait, on a fait tout ce qu'il fallait avant, en fait. C'est ça qui est important, hein, je pense. Je pense pas que le but, ça soit pas testé. Hein. Le titre de ce soir, c'était clickbait. Hein. Moi, faire de la qualité sans test, je sais pas. Par contre, faire de la qualité, je sais que c'est pas uniquement des tests. Tout comme l'automatisation, qui est le paradigme vers lequel tout le monde va, ça ne suffit pas. Hein. Tu as cité tout à l'heure le RST, ouais, évidemment. C'est qu'un outil, l'automatisation.
un sous-outil au service du testing qui lui-même est un outil au service Mais c'est parce de que la le niveau construction du C, produit. Donc, le niveau C est très sensible quelque part au mode. Et pour le coup, il y a des sirènes qui disent automatisation, automatisation, automatisation. Ah ben, à la fin, ils veulent faire comme leurs collègues. Et donc, du coup, ils vont Ouais, bah, vers c'est ce le bon même truc sens. que on parlait d'archi, les microservices, des trucs. Les mecs qui suivent les modes, ils ont pas compris c'était pour faire quoi, c'est quoi leur point de départ, quoi. Enfin, c'est un peu le même truc, quoi. Après, Agilité, tout ça. l'automatisation, elle est un peu obligatoire quand même. On est d'accord que c'est pas ça qui va C'est un remplacer bel un outil. bon testeur. Ça va remplacer des mauvais testeurs, ça c'est sans aucun doute. Ça remplacera pas un bon testeur, mais c'est vrai que c'est un outil en plus. Olivier disait ça a une couverture qui est ridicule, oui, mais une couverture ridicule, c'est mieux que pas de couverture du tout. Mais dans un En des fait, slides, là- Thomas Sala, il y avait l'exemple que j'ai mis un petit peu en filigrane, qui était ce que j'ai pu voir à Singapour. Qui a déjà été à Singapour? Non? Non, pas Singapour. Pas Là-bas, il y a un métro, il y a deux lignes de métro en fait, qui ont été construites avec la méthode B. C'est la même méthode qui a été utilisée pour la ligne 1 et 14 à Paris. À savoir, c'est une méthode de travail qui dit qu'en fait, on ne vient pas tester le code, on vient le démontrer, ce qui est bien sûr le cran nettement au-dessus. Le test, si vous regardez bien, quand on veut montrer qu'une courbe est croissante, on prend 2 points, on constate que celui-ci est supérieur à celui-là, donc c'est croissant. Évidemment, ce n'est pas une démonstration, c'est quel que soit X appartenant à l'intervalle et compagnie. Eh bien, en fait, ils ont fait cette ligne en question avec la méthode B. Donc, le code était démontré, donc c'était parfait quelque part. Sauf qu'en fait, un jour, il y a eu un gars qui a mis un chewing-gum sur la cellule photoélectrique qui empêche que la porte se ferme sur les passagers, qui fait très mal, bien sûr, le lapin, bien sûr. Ouais. Et du coup, en fait, la rame était bloquée, donc le métro était bloqué, donc la ligne, donc les deux lignes, en fait, ils ont mis 4 heures pour qu'on trouve le chewing-gum. Et pendant ces 4 heures, ce n'était pas juste le métro qui était bloqué, c'était le pays entier qui était paralysé. Et bien, du coup, la solution qu'a trouvée Singapour, c'était d'interdire le chewing-gum à la vente, parce que c'est une dictature. C'est à cause de ça. Je savais que c'était interdit, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Singapour, ils sont un peu bizarres à Singapour. Ils ont si c'est encore le cas, ils ont des sirènes à l'intérieur des voitures qui se mettent en route quand tu dépasses les limitations de vitesse. Donc, je suis pas sûr que ça soit un bon exemple. Pour le coup, ça t'invite à ralentir. Pour le coup, je pense que ça doit être efficace pour ralentir. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!